Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau Kirokiji sur Nagoro, un petit village japonais situé sur l'île de Shikoku, l'une des 4 îles principales qui forment le Japon. Le village se trouve précisément dans une petite vallée loin du tracas des lieux urbanisés appelée la vallée aux poupées. Mais avant d'en dire plus, intro. Eh bien, commençons. Les quelques 350 poupées ont toutes été confectionnées par les mains minutieuses et attentives de Ayano Tsukimi, une femme de 64 ans qui vit à Nagoro depuis maintenant une dizaine d'années. Cette femme a quitté sa ville d'Orosaka, où résident encore son mari et ses enfants, pour s'installer dans ce petit village et s'occuper de son père âgé de 83 ans. Chacune de ces poupées représenterait d'ailleurs un habitant du village parti pour vivre ailleurs ou tout simplement décédé. Fritz Schumann, journaliste à Berlin, est allé rendre visite à cette vieille dame charmante et drôle pour discuter avec elle du devenir du village et de ses poupées d'hommage au passé animé de la vallée. Voici une petite traduction résumée du petit reportage sous-titré en anglais dont vous retrouverez le lien en description. Quand je fais des poupées de personnes mortes, je pense à eux, quand ils étaient en vie et en bonne santé. Les poupées sont comme mes enfants. Quand j'étais une enfant, il y avait un barrage ici, il y avait une grande entreprise et des centaines de personnes travaillaient pour vivre ici. Maintenant, il n'y a plus que 37 personnes, et il y a plus de poupées que de personnes d'ailleurs. Peut-être un temps viendra où j'aurai même survécu à toutes les personnes dans ce village. Qui sait? Madame Tsukimi nous dit dans ce reportage aussi qu'elle serait revenue dans ce village il y a 11 ans et qu'elle aurait commencé à faire ses poupées il y a environ 10 ans. C'est parce que rien ne poussait dans les champs qu'elle fabriqua des poupées des habitants grandeur nature comme épouvantail pour que les graines puissent germer. Commençant par son père et faisant ses voisins proches puis lointains qui partaient, aujourd'hui elle dit avoir créé déjà environ 350 poupées. Aussi, sur leur fabrication, elle dira « Les expressions faciales sont la partie la plus difficile, les lèvres le sont tout autant. Un petit coup sec et ils peuvent avoir l'air en colère. Je suis très bonne à faire des grands-mères. Je tire les ficelles de leur bouche et elles sourient. » Aussi, Madame Tsukimi met ses poupées en action, soit comme attendant à l'arrêt du bus, ou dans les champs, ou sous les porches des maisons, comme pour regarder le temps qui passe et les passants. Dans l'ancienne école, qui a fermé jusqu'à maintenant, il y a 2 ans, il n'y avait que 2 élèves et un enseignant. Maintenant, j'ai fait les étudiants, les enseignants et même le directeur, dira-t-elle dans le reportage. Bien sûr, elle précisera que les poupées ne vivent pas aussi longtemps que les humains, mais seulement 3 ans maximum, et implicitement indique qu'elle ne s'arrêtera que lorsqu'elle sera malade ou décédée, sachant, comme elle dit elle-même, que l'hôpital le plus proche est à 90 minutes. Puis elle terminera l'interview sur cette phrase pleine de bon sens. « J'ai une poupée basée sur moi-même. Tous les jours, elle regarde le pot et le feu. Elle prend une sieste maintenant. Je ne pense pas que la mort est effrayante. Je vais probablement vivre pour toujours. » Conclusion, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur cette vallée à part ce qu'aura bien voulu dire aux médias cette dame du nom de Ayano Tsukimi. Mais j'avais envie de vous faire découvrir sa philosophie et le pourquoi du comment de ces poupées qui, de premier abord, peuvent faire un tantinet peur, je vous l'accorde. En tout cas, chapeau madame. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire, à liker et venir sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et... Matane!